Bonjour les familles, bonne fête à tous les papas. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête des pères. Mais la fête des pères n'est toujours pas vécue de façon heureuse. Donc je vais aborder la triste fête des pères. Un père privé de son enfant, c'est triste. Un enfant privé de son père, c'est encore plus triste. Et il y a encore pire, c'est quand cette absence se prolonge. Pas pour une journée, pas une simple absence. Il y a des enfants privés de leur père. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Que toutes les femmes sont comme ci, comme ça, et que des pères sont privés de leur enfant et d'enfants privés de leur père. Ou alors, je ne vais pas dire que tous les hommes sont comme ci et comme ça, et qu'un enfant est privé de sa maman. Je parle globalement. Lorsqu'un parent est privé de son enfant et qu'un enfant est privé d'un de ses parents, quel qu'il soit, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. L'enfant a besoin de ses deux parents pour se construire. L'enfant privé d'un de ses parents ne développe qu'une partie de lui-même. Et cela engendre des carences et des blessures profondes. Un parent privé de son enfant ne peut pas être vraiment épanoui. Alors oui, une fête est un jour comme les autres. Il réveille une blessure, un traumatisme, la blessure de l'absence, la blessure suite à une décision qui a des conséquences importantes et néfastes pour l'enfant. Et ça m'amène à vous parler d'enfants victimes d'aliénation parentale. Je suis Fanny, marraine des familles, médiatrice et thérapeute. J'accompagne les personnes et les familles dans leur libération émotionnelle. Mon rôle est de dénoncer les violences et les malaises et d'apporter des solutions aux familles. L'aliénation parentale est une dynamique familiale où l'enfant fusionne avec un parent et rejette l'autre parent, sans justification. Enfin, les justifications ne serviront que le parent avec qui il fusionne. Bien sûr, au détriment de l'enfant et de sa construction psychologique. Restez jusqu'à la fin, des solutions émergent au fil de la vidéo. La médiation et la communication résout tout. L'enfant a donc besoin de ses deux parents pour se construire. Le rejet d'un parent conduit à des pertes de construction identitaire. Perte d'amour, perte de savoir, perte de support, perte d'investissement, perte d'identité et bien d'autres. L'enfant se déconnecte de ses propres réalités et mémoires pour correspondre à la vision d'un seul parent. L'enfant, en rejetant l'autre parent, est source d'émotions négatives qui vient blesser sa croyance d'être aimé. C'est pour lui une perte de son individualité, une perte de confiance en lui. L'enfant est dans une relation de dépendance et de loyauté envers un parent. De ce fait, l'enfant mutile ses capacités critiques et ses capacités d'autonomie. L'enfant est négligé et parentifié, puisque le parent est psychologiquement et émotionnellement absent et défaillant. L'enfant pris en otage dans son développement identitaire souffre de fusion identitaire avec un parent et de troubles de l'attachement, le rendant dépendant du parent. Sans oublier les violences conjugales subies et souvent privé de toute la famille du parent. Je suis choquée par le nombre d'enfants enlevés de leurs parents, ne respectant même plus leurs droits. Il ne s'agit pas de situations anecdotiques. Je croise tous les jours des enfants privés de leurs parents et des parents privés de leurs enfants. Quelle justice, quel droit, quel respect pour les familles. Combien de familles détruites faudra-t-il pour que justice soit faite? Il existe des parents, figures d'autorité, qui imposent leurs règles quand cela les arrange et trouvent toujours une parade, un prétexte, quand cela ne les arrange pas. Ainsi, il impose sa loi en abusant de son autorité. C'est ainsi, pas discutable. L'enfant, toujours désireux de satisfaire son parent, par amour, se conforme à ce que le parent lui demande, parfois à ses dépens. Le parent peut le mettre en difficulté quand la demande devient exagérée, disproportionnée ou irréalisable. C'est ainsi qu'un parent utilise son enfant pour atteindre l'autre parent.
Et lorsqu'un parent utilise son enfant pour atteindre l'autre parent, l'enfant devient alors le bras armé d'un parent. L'enfant piégé par un conflit de loyauté obéit à son parent à son détriment. Actuellement, il y a trop d'exclusion parentale. N'oublions pas que c'est le choix des parents de divorcer et pas celui de l'enfant. Les actions sont menées pour réclamer plus d'équité pour la garde des enfants en cas de séparation. Même si la justice est aujourd'hui défaillante, excluant un parent de la vie de l'enfant, et c'est le drame actuel des familles détruites. Des solutions existent par la mise en place de médiation et de suivi psychologique. L'enfant a besoin de protection et de sécurité. Des relations compliquées avec vos enfants, en rupture avec vos enfants. Le jour de la fête des pères n'est pas un jour important en soi. Il vient juste réveiller une blessure liée à l'attachement émotionnel de l'enfant. Il ne s'agit pas de juger ni de critiquer, simplement d'observer pour comprendre et pour retrouver joie de vivre quelles que soient les circonstances. Quand la fête des pères devient un jour triste émotionnellement, car séparé ou privé de son enfant, peu importe la raison, l'absence d'un enfant est ressentie comme un vide intérieur, une déchirure intérieure. L'absence de la présence de son enfant, le jour de la fête des pères, l'absence d'un petit mot. Un père se sent abandonné et impuissant. Zéro culpabilité, mais responsable de nos comportements. Si chaque membre de la famille s'occupe de sa part de responsabilité, alors des solutions émergent. Pour ce jour, j'offre une attention pour mon papa, en son honneur, pour m'avoir élevé malgré les difficultés de la vie. Et je m'offre également une intention en tant que maman, en reconnaissance de l'amour, de l'engagement à l'éducation de mes enfants, malgré les difficultés traversées, malgré l'absence, les séparations, les non-dits, les silences. J'envoie plein d'amour et de pensées positives à mes enfants, sans attendre de retour, sans pression, juste pour exprimer et réparer les liens en conscience. Privé de mes enfants par des hommes et des femmes sans conscience, représentants de la justice, représentants de la loi, représentants d'autorité, sans qu'il n'y ait de plainte contre moi, sans aucune justification, sans dossier contre moi, sans enquête sociale contre moi, juste parce qu'un parent est privilégié. Quand la justice appartient aux puissants, aux privilégiés, les puissants font ce qu'ils veulent et les autres subissent. Stop à cette société d'obéissance et de soumission. Je ne me laisse pas juger par ces hommes et ces femmes sans conscience, sans humanité. J'ose témoigner pour que chacun puisse en faire autant et se rende compte que nous ne sommes pas seuls. À nous tous, en témoignant, nous sommes également puissants pour ne plus subir des violences et maltraitances institutionnelle. Laissons cette société, cette justice, s'effondrer toute seule par ses incohérences et ses aberrations. Prenons notre responsabilité de penser par nous-mêmes. Reprenons notre responsabilité de décider par nous-mêmes. Oui, j'ai eu tort de faire confiance à la justice. J'ai eu tort qu'elle défendrait mes droits et celles de mes enfants. Aujourd'hui, toutes ces institutions et ces personnes jouant ce jeu des puissants, des privilégiés, n'ont plus de respect à mes yeux, n'ont plus ma confiance. Par respect pour moi, je construis dès aujourd'hui une vie plus respectueuse des lois de la nature et de l'humain. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, désamorcer les conflits, conscientiser les tensions, se libérer des schémas familiaux obsolètes. Si votre père vous manque, si votre père n'est plus là, dites 3 fois. Je me libère des pensées ou émotions qui n'ont pas été exprimées. Je me libère des programmations négatives. Je pardonne aux autres et à moi-même. Si votre enfant vous manque ou si votre enfant n'est plus là, dites 3 fois. Je me libère de la dépendance à l'autre. Je communique dans la paix et la sérénité. Pour plus de libération, rejoignez-moi en communauté privée. Le lien est en description et en commentaire. Dites-moi en commentaire si le jour de la fête des pères est un jour douloureux pour vous. Qu'est-ce qui crée des tensions, des conflits au sein de votre famille? Qu'est-ce qui vous met en colère? Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Guérir les difficultés à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi. Vous aimez, likez, partagez, merci. À bientôt.